Aujourd'hui, calcul d'une intégrale vraiment stylée que vous pourrez avoir en colle ou en interro si vous êtes en prépa mais que vous n'aurez pas en licence. D'ailleurs, la valeur de cette intégrale nous sera très utile dans cette vidéo juste ici. C'est une vidéo assez sportive, donc si vous voulez la faire, allez la regarder, elle est très intéressante. Avant que la vidéo commence, je me permets de vous mettre à contribution parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne avec vos abonnements et surtout avec vos partages. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum à toutes les personnes qui sont dans votre entourage qui pourraient être intéressées. Et sur ce, bon visionnage. Pour commencer, ici on va faire une décomposition en éléments simples parce que notre dénominateur est un polynôme de degré 4 et donc on va pouvoir l'exprimer comme produit de polynômes de degré 1 ou 2, même si 1 plus x à la puissance 4 n'admet pas de racine dans R. Ici l'astuce c'est de transformer 1 plus x à la puissance 4 comme une soustraction de 2 carrés. On va pouvoir dire que x à la puissance 4 plus 1, eh bien c'est x carré plus 1 au carré moins 2x2, soit x carré plus 1 au carré moins racine de 2 fois x au carré. Et donc avec l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b, on obtient x carré moins racine de 2x plus 1 facteur de x carré plus racine de 2x plus 1. Et ici on peut pas plus factoriser parce que ici vu qu'on a des polynômes de degré 2, si on pouvait factoriser avec des polynômes de degré 1, eh bien ça voudrait dire qu'on aurait des racines réelles, ce qui n'est pas le cas parce que 1 plus x à la puissance 4 est égal à 0 n'admet pas de solution réelle. Donc ici quand on va calculer les discriminants de nos deux polynômes, eh bien on va trouver moins 2 qui est négatif, donc pas de racine. Donc on remplace, et ici maintenant ça va être de faire apparaître la somme de la décomposition en éléments simples. Si tu sais pas ce que c'est qu'une décomposition en éléments simples ou que tu ne sais pas en faire, je t'invite à aller regarder toutes les petites vidéos que j'ai faites dessus, c'est quelque chose de très important en maths, c'est la base de la base, c'est un chapitre sur lequel tu ne peux pas faire l'impasse. Vu que nos dénominateurs sont de degré 2, eh bien au numérateur on va devoir faire apparaître des polynômes de degré 1. Donc on va avoir du ax plus b et ici du cx plus d. Il n'y a aucune raison que les coefficients soient les mêmes sur les deux fractions. Ici, l'astuce, ça va être de passer par la parité de notre fonction f, parce qu'ici, on a du x à la puissance 4, donc ça, tout de suite, ça va être une fonction paire. Donc pour tout x appartenant à R, f de x va être égal à f de moins x, parce que moins x à la puissance 4 va nous donner x à la puissance 4. Sauf que du coup, f de x est égal à f de moins x, on va pouvoir remplacer le moins x partout dans notre grosse somme de fractions rationnelles. Donc f de moins x va être égal à moins ax plus b, divisé donc par moins x au carré, ça va nous faire du x au carré, plus racine de 2x, plus 1, plus moins cx plus d, divisé par moins x au carré, donc x carré, moins racine de 2x plus 1. Partout où il y avait des x, j'ai remplacé par moins x. Et on a dit que f de x est égal à f de moins x, donc on va pouvoir recopier notre terme f de x, mais en le réécrivant de manière à voir les choses. Donc ici, on a du x carré plus racine de 2x plus 1, donc je prends maintenant cette fraction rationnelle, donc ça va nous faire égal à cx plus d, divisé par x2 plus racine de 2x plus 1, plus ax plus b, divisé par x2 moins racine de 2x plus 1. Sauf que la décomposition en éléments simples est unique, donc ici on a deux expressions pour une même fonction, donc on va pouvoir faire des identifications de coefficients. Ici, moins a va être égal à c, et ici, d va être égal à b. Donc, par unicité de la décomposition en éléments simples, f de x qui est égal à f de moins x va impliquer que a est égal à moins c, et b est égal à d. Donc on va avoir 1 sur 1 plus x à la puissance 4 qui va être égal à ax plus b, donc divisé par x2 moins racine de 2x plus 1, plus moins ax plus b, divisé par x2 plus racine de 2x plus 1. Bon, on avance un petit peu, mais maintenant l'objectif c'est de déterminer le coefficient a et le coefficient b. Donc pour le coefficient b, ça va pas être très compliqué. Quand on regarde un petit peu ici, eh bien quand on va prendre x qui est égal à 0, on va trouver la valeur de b. Donc pour x qui est égal à 0, on va obtenir ici dans ce terme-là, eh bien on va obtenir 1 qui va être égal ici à b divisé par 1, donc b plus ici pareil b. Donc ça va nous dire que b est égal à 1/2. Donc pour la valeur de a, maintenant on pourrait se dire, eh bien, on va utiliser les techniques classiques de décomposition en éléments simples, on va multiplier tout par x et on va faire tendre x vers plus l'infini. Parce qu'au numérateur, ici on a du degré 1, donc si on multiplie tout par x en plus l'infini, vu que ça serait du degré 2 sur du degré 2, on récupérerait juste le terme en a. Sauf que quand on regarde, eh bien en fait ici à gauche on obtiendrait 0 qui est égal à a moins a. Donc bon, on n'a pas beaucoup avancé. Donc ici on a deux façons de procéder. Soit on fait la somme de ces deux fractions et on regroupe les deux fractions et on fait une identification terme à terme, soit on prend une certaine valeur de x pour trouver la valeur de a. Je vais pas vous le cacher, prendre une certaine valeur va quand même beaucoup plus rapidement, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, vous voyez, on a plein de petits x à une puissance paire et on a des racines de 2 qui se baladent un peu partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre x qui est égal à racine de 2. Ici, ça va plutôt bien se comporter. Donc pour x qui est égal à racine de 2, on va obtenir à gauche du 1 divisé par 1 plus racine de 2 à la puissance 4, ça va nous faire du 4,
qui va être égal à a racine de 2 plus 1 demi, divisé par racine de 2 au carré moins racine de 2 fois racine de 2 plus 1, il va nous rester du plus 1, plus moins a racine de 2 plus 1 demi, divisé par racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré plus 1, ça va nous faire diviser par 5. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier à gauche et à droite par 5, parce qu'on a division par 5 qui gêne, et on obtient 1 qui est égal à 5 a racine de 2 plus 1 demi, moins a racine de 2 plus 1 demi. Ce qui va nous faire du 1 qui est égal à 5 racine de 2 plus 1 racine de 2, plus 5a racine de 2 moins a racine de 2. Soit moins 2 qui va être égal à 4a racine de 2, soit a qui va être égal à moins 1 sur 2 racine de 2. Et donc en remplaçant, on obtient moins 1 sur 2 racine de 2 x plus 1 demi, divisé par x2 moins racine de 2x plus 1, plus 1 sur 2 racine de 2x plus 1 demi, divisé par x2 plus racine de 2x plus 1. Je vous rappelle que quand même l'objectif au début c'était d'intégrer 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Et quand on veut intégrer des fractions rationnelles de polynômes, eh bien on n'a pas beaucoup de possibilités. Soit on intègre en logarithme, soit on intègre en arctangente, soit on intègre avec la formule 1 sur u à la puissance n. Or, tout à l'heure, on avait dit que le discriminant valait moins 2 pour nos deux dénominateurs. Donc ici, pour intégrer, vu qu'on va pas pouvoir faire apparaître du 1 sur u à la puissance n, on va pas avoir le choix. On va soit intégrer en ln, donc on va avoir ln de u qui va être égal à u' sur u en dérivée, soit on va avoir arctangente de u en dérivée qui va être égal à u' sur 1 plus u au carré. Quand on intègre des fractions rationnelles, je vous conseille toujours de commencer par le ln parce que l'arctangente, lui, va récupérer la forme canonique. Et très souvent, les fractions rationnelles qu'on va intégrer, c'est des fractions rationnelles avec un dénominateur de degré 2. Donc, le numérateur de l'arctangente, va être égal à une constante. Autrement dit, on va pas avoir de terme en x, donc la première étape, ça va être de dégager tous les termes en x de nos fractions rationnelles au numérateur. Si c'est un peu confus, vous allez voir, en pratique, ça se passe très bien. Donc ici, notre but, c'est de faire apparaître du u' sur u. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque seulement à la première fraction rationnelle. On va pas faire les deux en même temps, sinon ça va être un enfer. Donc ici, on veut avoir du 2x au numérateur, parce qu'on a du x carré au dénominateur. Donc on va forcer l'apparition du 2x. Et ce que je vous propose, c'est qu'on factorise déjà par moins 1 sur 2 racine de 2. Ce qui va nous faire du x moins racine de 2 divisé par x2 moins racine de 2x plus 1. Sauf qu'ici, on a oublié le petit facteur 2. Donc ici, vraiment, l'astuce, ça va pas être de faire apparaître du plus x ou moins x pour le supprimer après, parce qu'en fait, on va tourner en rond, ça va mener à rien. Ici, ce qu'on va faire apparaître, ça va être un petit facteur 2. Donc on va faire apparaître un petit fois 2 ici, qu'on va compenser par une division par 2. Donc ça va nous faire apparaître un 2 ici et un 4 ici. Donc maintenant, on va développer notre numérateur, donc moins 1 sur 4 racine de 2 qu'on va laisser en gros facteur. Et donc ça va nous faire du 2x moins 2 racine de 2 divisé par x2 moins racine de 2x plus 1, sauf que nous, on a un racine de 2 en trop. Ici, on veut du moins racine de 2, ici, on en a deux fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le 2 racine de 2 en le faisant apparaître comme racine de 2 moins racine de 2. Et donc maintenant, en séparant cette fraction pour faire apparaître le u' sur u, on va obtenir moins 1 sur 4 racine de 2, 2x moins racine de 2 divisé par x2 moins racine de 2x plus 1 en facteur, plus racine de 2 sur 4 racine de 2 fois 1 sur x2 moins racine de 2x plus 1. Donc ici, ça va simplifier et va nous rester du 1/4. Donc là, c'est super, on a fait apparaître la dérivée de ln, de notre petite fonction dénominateur avec un facteur. Maintenant, on va s'attaquer à notre petite fraction juste ici. Vu qu'on a utilisé notre cartouche du logarithme, et maintenant ici, on va passer par le arctangente. Et vu que notre dénominateur n'est pas factorisable, on va faire apparaître la forme canonique. Parce que ici, ce qu'on veut, c'est du 1 plus u au carré. Ici, on a du x carré moins racine de 2x plus 1. Cette chose-là, quand on force l'apparition du carré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître du x carré moins racine de 2x. Nous, ce qu'on veut, c'est un facteur 2 pour l'identité remarquable. Donc, on va diviser par 2 ici. Et donc, en fait, notre petit b qu'on va transformer en b carré, c'est racine de 2 sur 2. Donc, on va faire apparaître du racine de 2 sur 2 au carré. Cette chose-là, quand on la calcule, ça va nous faire du 1/2. Ici, on avait un plus 1, donc plus 1 moins 1/2. On ne fait pas apparaître les choses du néant. Donc ce qui va être égal ici à x moins racine de 2 sur 2 au carré, plus 1/2. Sauf que ici, dans la formule du arctangente, ici on n'a pas du 1/2, on a du plus 1, donc on va factoriser par 1/2. Donc ici, on factorise par 1/2. Ici, on peut forcer l'apparition, on va y aller tranquillement pour pas faire d'erreur. Au carré, plus 1. Donc maintenant, on va faire rentrer le 2 dans le carré, ce qui va nous faire apparaître du racine de 2, donc ça va nous faire du 1/2 facteur de racine de 2x moins racine de 2 fois racine de 2 divisé par 2, ça va nous faire du moins 1 au carré plus 1.
Et donc là c'est super parce qu'on a fait apparaître une petite fonction u au carré plus 1. Donc en reprenant le 1/4 de 1 sur x2 moins racine de 2x plus 1, eh bien on va pouvoir remplacer et dire que c'est égal à 1/4 divisé par 1/2 de racine de 2x moins 1 au carré plus 1. Le 1/2 on va le remonter au-dessus, donc il va nous rester donc du 1/2 divisé par racine de 2x moins 1 au carré plus 1. Et donc maintenant on va réinjecter notre petit résultat dans le calcul qu'on avait au début pour clarifier un petit peu les choses. Donc pour le terme qu'on cherchait, eh bien on a cette petite expression, où ici on va intégrer en ln, et ici où on va intégrer en arctangente. Ici de manière similaire, on va calculer ce terme-là, et puis après on va intégrer. Ce que je vous propose, c'est que je fasse le calcul dans mon coin, vous faites le calcul dans votre coin, je vous passe le résultat, et on avance. La façon de simplifier cette fraction rationnelle est exactement la même que celle qu'on vient de faire. Et donc ici j'ai oublié de rajouter, vu qu'ici on veut du u' sur u carré plus 1, ici ça va nous faire du racine de 2, et ici ça va nous faire du 1 sur 2 racine de 2. Et donc pour le deuxième calcul, voilà la formule, je vais vous mettre la correction en détail, comme ça si vous avez eu du mal, vous avez la correction. Pour la correction, je vous laisse mettre sur pause, on continue. Donc on va avoir que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x à puissance 4 plus 1 dx va être égal à tout ce qu'on vient de trouver, mais ici on va intégrer, vu qu'on a fait apparaître ici du ln de u, ici du arctangente de u, ici pareil, on va intégrer. Donc ça va nous faire du moins 1 sur 4 racine de 2 ln de x2 moins racine de 2x plus 1, compris entre plus l'infini et 0, plus 1 sur 2 racine de 2, ici on a de l'arctangente de racine de 2x moins 1, compris entre plus l'infini et 0, plus 1 sur 4 racine de 2 de ln de x2 plus racine de 2x plus 1, compris entre plus l'infini et 0, plus 1 sur 2 racine de 2 fois arctangente de racine de 2x plus 1, compris entre plus l'infini et 0. Ici, quand on regarde le ln et qu'on l'évalue en plus l'infini, eh bien ça va renvoyer plus l'infini. Donc on pourrait se dire, ah, le calcul il est cassé, on trouve une valeur indéterminée. Eh bien non, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir les deux ln, parce que vous voyez, il y a les mêmes coefficients, et vu qu'il y a une soustraction de ln, eh bien ça nous fait apparaître un quotient de ln. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, on va pas trouver plus l'infini, vous allez voir. On va factoriser donc par les termes, donc ça va nous faire du 1 sur 4 racine de 2, donc ça va nous faire ln, eh bien, du rapport des deux polynômes. Donc ici on va avoir du x2 plus racine de 2x plus 1, on commence par ce terme-là, vu que c'est lui qui est en plus et l'autre qui est en moins, divisé par x2 moins racine de 2x plus 1, le tout évalué entre plus l'infini et 0. Maintenant on va calculer les arctangentes en même temps, donc ça va nous faire du 1 sur 2 racine de 2 en facteur, et on est parti pour calculer. Arctangente de racine de 2x moins 1 évaluée en plus l'infini, vu que racine de 2x moins 1 est une droite croissante en plus l'infini, elle va renvoyer plus l'infini, donc arctangente de plus l'infini, on va renvoyer pi sur 2, moins arctangente de cette chose-là évaluée en 0, ça va nous faire arctangente de moins 1, et arctangente de moins 1 est égale à moins pi sur 4, parce que arctangente est une fonction impaire, donc arctangente de 1 renvoie pi sur 4, arctangente de moins 1 renvoie moins pi sur 4. Donc on va avoir moins pi sur 4, donc plus pi sur 4. Maintenant, on s'attaque à la deuxième arctangente de racine de 2x plus 1 évaluée en plus l'infini. Même histoire, racine de 2x plus 1 est une droite qui est croissante, donc en plus l'infini, elle renvoie plus l'infini, donc arctangente de plus l'infini renvoie pi sur 2, donc plus pi sur 2. Et arctangente de cette chose-là évaluée en 0, ça va nous faire arctangente de 1, donc pi sur 4, donc moins pi sur 4. Donc on avance dans le calcul, ça va nous faire ici 1 sur 4 racine de 2, facteur de ln de cette chose-là en plus l'infini, vu que c'est une fraction rationnelle de polynôme, eh bien la fraction rationnelle en plus l'infini va se comporter comme le rapport des termes de plus haut degré. Donc ici en plus l'infini, on va avoir du x2 sur x2, donc ça va nous faire du 1. Donc on va avoir ln de 1 moins, et tout ça évalué en 0 va nous renvoyer 1. Donc ln de 1 moins ln de 1, plus ici 1 sur 2 racine de 2, et ici on a du pi sur 2 plus pi sur 2, donc fois pi. Bon, maintenant, ln de 1 moins ln de 1, ça fait évidemment 0, donc il va nous rester du pi sur 2 racine de 2. Ce qui va nous faire évidemment pi divisé par racine de 8. Ouais, j'écris pi sur racine de 8 parce que je trouve que ça fait plus stylé. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir, sinon moi je suis pas au courant, à la partager au maximum autour de vous, c'est très important, et sur ce on se dit à une prochaine, salut tout le monde.